Merde. Pourquoi ma place est vide, putain? Quand j'ai besoin de me détendre, il n'y a jamais ce qu'il me faut. Ah yes, j'ai parlé trop vite. Ben voyons, ça sent bonne pote ici. J'aurais dû me douter que ce serait toi. Tiens, j'ai pensé exactement la même chose en entendant ta voix. Je n'aurais jamais pensé que tu oserais venir à l'hôpital après ce que t'as fait. Pardon? De quoi tu parles? J'ai rien fait. Waouh, t'es incroyable. T'es vraiment un visage à deux faces, Brittany Coffee. Ce n'est vraiment pas le moment de me chercher, Chloé. Tu sais très bien qui d'entre nous deux va gagner dans ce jeu. Par respect, je ne ferai rien car on est dans un lieu public et je tiens à ma visite, ok? Écoute, Brittany, je n'irai pas par quatre chemins. Je sais tout. Quoi encore? Tu pourrais m'expliquer ceci? Ok, c'est une conversation privée entre Nala et moi sur Insta. Tu sais, stalking, c'est puni par la loi. Rien à foutre. Lis attentivement, car les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Elle était déjà plus dans son état normal à ce moment-là quand elle a écrit ça. Ne me prends pas pour une imbécile, Britt. Tout ce que Nala écrit concorde. Alors oui, je la crois, je l'aime. Elle compte aussi pour moi, c'est ma meilleure amie. Pour une soi-disant BFF, tu laisses à désirer. Va chier. Mon phone! Qu'est-ce que tu fais, espèce de conne? Oh merde. Pardonne-moi, Chloé, je voulais pas faire ça, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai des souvenirs précieux là-dedans, c'est tout ce qui me reste d'elle. La vraie Nala, celle d'avant. Nala n'est pas morte. C'est tout comme. T'as de la chance que mon phone fonctionne toujours, sinon je t'aurais foutu mon poing dans ta gueule. Chloé, attends! Écoute, Chloé, je sais que toi et moi on n'est pas proches, mais est-ce qu'on peut juste essayer aujourd'hui de bien s'entendre pour Nala? Sinon, quelle chambre elle est? Dans la B19. Je vais jamais m'habituer à entendre ça. C'est pas ta première fois ici? Ça fait 1 heure que je suis arrivée et que j'essaye d'ouvrir la porte de sa chambre, mais à chaque fois je bloque. C'est vraiment lâche de ma part. Je me disais qu'on pourrait peut-être faire la visite ensemble. C'est pas mal lâche, Britt. Et en plus de ça, t'es pas gênée. En tout cas, pour répondre à ta question, j'aurais du mal à jouer les meilleurs amis du monde. Mais je ferai tout mon possible pour que Nala ressente pas la tension entre nous, à une seule condition. Laquelle? Que tu me racontes tout, parce qu'il est temps que tu me dises la vérité. Je suis pas certaine de pouvoir te répondre. Ben tant pis, je passerai du temps avec elle, mais sans toi. Ce serait mieux pour toutes les deux, car je n'aurais pas besoin de faire semblant que tout va bien. Alors tu iras la voir par toi-même comme une grande fille. Merde, Chloé, c'est du chantage. Je viens juste te dire que j'ai peur d'y aller seule. Tu peux pas me faire ce coup-là, please. Inutile de gaspiller ta salive, tu me fais perdre mon temps là. Le deal que je te propose n'est pas difficile. Soit tu me dis tout ce qui s'est passé chez Matt, ou tu te démerdes. À toi de choisir, Britt. C'est à prendre ou à laisser. Ok, deal, je te dirai tout. Mais après la visite, promis. Gare à toi, Britt, t'as intérêt à tenir ta promesse, sinon tu vas le regretter. Oh la peau! Oh, je voudrais vraiment pas être à sa place. Ce n'est vraiment pas le moment de me chercher, Chloé. Tu sais très bien qui d'entre nous deux va gagner dans ce jeu. Brittany, franchement, parle pas à ma copine comme ça. Si je découvre que les notes ont baissé, misère, j'ose même pas imaginer dans quel merdier je vais être. Hein. Oh non, Matt, t'as pas le droit de dire ça. C'est toi qui passes ton temps à jouer avec mes sentiments, d'accord? Joue pas la victime maintenant. J'ai des souvenirs précieux là-dedans, c'est tout ce qui me reste d'elle. La vraie Nala. Celle d'avant. Putain, il fait froid dehors. Hey, salut ma belle. Jolie mèche violette, j'adore. C'est ton pot de colle d'amour qui t'inspire? Hey, n'appelle pas une petite amie comme ça. Hein. Oh, je le disais pas pour être méchante, figure-toi. Avec toi, rien n'est sûr. Mais tu m'aimes quand même. Ai-je vraiment le choix? Hein. Hey, t'es pas sympa. L'élève dépasse le maître. Hein. Alors, quel bon vent t'emmène? Je stresse trop, pourrais-tu m'en donner un? J'en ai grave besoin. Hein. Oh, c'est le dernier que j'ai en stock. Merde, sérieux? Hein? Désolée, mais tu sais quoi? Prends mon joint, t'en as plus besoin. T'es sûre? Hein? Alors oui, prends-le. Ouf, merci. J'ai l'impression de faire du gros n'importe quoi. Hein. J'ai échoué au moins 2 examens alors que ma cotère est 32,43. Hein. Ça va carrément compromettre mon admission en droit à l'université. Et mes parents me foutent une de ces pressions. S'ils découvrent que les notes ont baissé, misère, j'ose même pas imaginer dans quel merdier je vais être. Hein. Attends, tes notes ont baissé de combien? Bah, j'avais 96 et maintenant j'ai eu 80. Oh my god, Nala, t'abuses. 80, ça reste une super belle note. En plus, t'as vraiment pas échoué.
Ouais, mais si je maintiens pas mes notes, je risque de réduire toutes mes chances. Je suis foutue si j'obtiens pas mes 2 points pour le 2 plus sur ma cotère. Calme-toi, Nala. C'est juste une mauvaise passe et ça arrive à tout le monde, ok? Je vais parler comme une vieille, mais quand j'avais ton âge, je savais vraiment pas où me diriger. Bon, c'est toujours un peu le cas, mais c'est un détail. Bref, t'es l'une des rares personnes de notre génération qui sait ce qu'elle veut faire dans la vie. Et même si t'échoues, tu peux toujours recommencer. Tu sais, les profs, ils t'adorent, tu peux leur demander de refaire des examens que t'as manqués. Les profs feraient jamais une chose pareille. Ce serait du favoritisme et c'est vraiment pas éthique. Oh, ça y est, la reine des pessimistes a encore frappé. J'essaie de te réconforter, là, un peu de positivité, s'il te plaît. Bref, ce soi-disant problème, qui n'en est pas vraiment un, est résolu. Parce que ton vrai problème est d'évacuer tout ce stress. On est vendredi, c'est pas une journée pour l'anxiété, d'accord? Tout à l'heure, toi, moi et ta meuf, on va aller au resto et peut-être même se déhancher toute la nuit. Ouais, t'as raison. Soyons positives. J'aurai mes 2 foutus points, enfin je l'espère. J'ai de la chance d'avoir une amie comme toi. T'es vraiment toujours là pour moi. Always, girl. Bon, je te laisse, je retourne à mon cours. Alors les filles, ça vous dit qu'on a la soirée de maths? Matt? Hold on, wait a minute. Aurais-je manqué l'épisode où vous êtes remis ensemble? Non, on n'a jamais été ensemble. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce que tu veux faire sa soirée? Bah, elle m'a invitée. Pourquoi je dirais non à cette soirée? Je suis une pure hédoniste. J'adore passer du bon temps. Matt et moi, on est simplement amis. C'est très très cordial entre nous. Brit, sois honnête. Ok, ça va. On n'est pas officiel. C'est purement sexuel. Rien de plus. Tu joues avec le feu et tu le sais très bien. Le sexe, ça veut toujours dire quelque chose de plus. C'est pas uniquement une question de physique. Ça devient naturellement émotionnel et c'en est presque mathématique. Tu as beau te convaincre qu'il n'y a rien, mais ça saute aux yeux qu'il n'y a pas uniquement du sexe entre vous deux. Oh, pitié, Chloé, épargne-moi tes discours de psychologie de comptoir. Je sais faire la part des choses entre une relation sexuelle et une relation amoureuse, ça va? On verra bien. Tu pourras pas me dire que je t'ai pas prévenu et que tu te perdras dans ton propre jeu. En amour, rien n'est logique. Et je parie que tu vas tomber dans le piège dès ce soir. N'est-ce pas, Nala? Nala? Oh, désolé. Oui, vous disiez? Oh, laisse tomber, ça serait trop long. Mais qu'est-ce que t'as, chérie? T'as pas l'air de ton assiette? Je pensais juste à l'examen de la semaine prochaine. Je crois pas être assez préparée. Il me reste si peu de temps. Peut-être que j'irai pas à la soirée. Ah non, tu viens, c'est obligé. À force de faire du bourrage de crâne, tu vas te rendre dingue. Tu dois te détendre. La littérature, c'est ton territoire. T'as pas à t'en faire. Une pause seulement pour aujourd'hui et demain tu recommences à étudier. C'est vrai, vous avez raison. C'est juste que j'ai tellement peur d'échouer. Oh, ça suffit avec ton foutu examen. It's always like that. You're so dramatic and overreacting. Tu te lamentes tellement inutilement. De toute évidence, cet examen, tu le passeras haut la main. Alors arrête de te plaindre une seconde et vis un peu, merde. Brittany, franchement, parle pas à ma copine comme ça. Franchement, Britt, tu fais chier. Bébé, règle ma facture, je t'en rembourserai. Attends, Nala. Faut que j'y aille, bye. T'as dépassé les bornes, Brit. Tu sais que ces études sont très importantes pour elle. Tu dois la comprendre, on n'est pas tous une fêtarde comme toi. Idem, tu peux bien parler de défenseuse des droits de l'humanité. Contrairement à toi, je m'intéresse à des choses sérieuses et j'ai des convictions pour lesquelles je suis prête à me battre. I know, and I respect that. Anyways, j'étais un peu dure avec elle, je l'admets. Mais c'est pour son bien, rien n'est jamais assez parfait pour Nala, elle doit apprendre à lâcher prise. J'espère vraiment qu'elle viendra ce soir malgré tout. Elle a vraiment besoin de se changer les idées. Elle viendra, je serai avec elle. Désolée, babe, je pouvais pas être là ce soir. J'avais complètement oublié que j'avais une réunion de l'assaut. Tu peux pas y aller une autre fois, hein. Non, je peux pas. D'autant plus que la manif, c'est demain. Fallait que ce soit cette soirée, hein. Voilà. Chloé, t'aurais pu me prévenir que tu viendrais pas. Écoute, ça arrive des imprévus, tu peux pas être fâchée pour ça. Je suis pas fâchée. Je suis juste déçue, c'est tout, hein. Demain, on pourrait se voir. Si tu as du temps pour moi. Laisse-moi voir avec mon agenda. Bon, je serai à ta disposition en après-midi pendant 2 heures. Ok, cool. Amuse-toi ce soir. J'espère que Britt et toi, vous allez vous réconcilier. C'est pas moi de faire le premier pas, mais t'inquiète pas pour ça. C'est pas une petite dispute qui a brisé mon amitié. De toute façon, les excuses, ça a jamais été son point fort. Je te laisse, je vais essayer de m'amuser sans toi. Il me fait presque regretter de ne pas être là. Babe, je te laisse. Ils ont besoin de moi. Je t'aime. Bye. Moi aussi, bonne réunion, bye.
content que tu sois là. Chloé n'est pas avec toi? Elle a eu un empêchement. Ah ok, bah tant pis pour elle. Allez, entre, fais pas ta timide. Tu veux boire quelque chose? Tequila, vodka, rhum? De l'eau. Je plaisante, vodka. Ah là, je te connais, je reviens. Ah ben, qui est-ce que je vois là? Toi, tu fais acte de présence chez moi. Salut, comment tu vas? Ah, tu me connais, toujours en pleine forme. Puis toi, Ouais, ça va. est-ce que tu saurais où est ma blonde? À quoi? T'as une petite amie? Oui, c'est ta meilleure amie? C'est une blague. Non. Pourquoi? Je vois que vous vous amusez sans moi. Tiens, voilà ton verre. Oh, merci. Alors, toi et Matt, vous êtes ensemble, là? Quoi? Non. Comment ça? Non. Excuse-moi, Nala. Regarde, tu viens avec moi tout de suite, faut qu'on parle. Oh mince. Je crois que j'ai fait une petite connerie. Désolée. Je reviens dans pas long. Ok, je bouge pas, je t'attends. Ah ouais, on s'en va dehors. Oh la peau. Oh, je voudrais vraiment pas être à sa place. Viens même pas fort, là, suis-moi, il faut qu'on parle. C'est pas de quoi, on a assez parlé, toi et moi, d'accord? Non, mais voyons, c'est quoi ce que tu dis là? D'après toi, c'est un jeu entre nous deux, c'est ça? Mais c'est toi qui m'as fait comprendre que tu étais ça, non? Pas bâtard, c'est rien. Mais voyons donc, je veux dire, nous, c'est pas rien, c'est évident, qu'est-ce que tu dis là? Tu peux voir que je dépenserais mon argent, c'est quelque chose qui est pas important, mais vite. Oh non, Max, t'as pas le droit de dire ça. C'est toi qui passes ton temps un peu avec mes sentiments, d'accord? Je suis pas la victime maintenant. C'est quoi là? T'as juste m'obliger. C'est ça, Max, pas incapable de gérer les problèmes à face, tu préfères faire comme tu l'as toujours fait. C'est peut-être une question idiote, mais tu vas bien? Attends, je veux plus entendre parler de cet idiot. Tu viens de le faire? Brie, t'évites le problème là. Est-ce que tu l'aimes? Mais pourquoi t'insistes? Tu connais déjà la réponse? Faut bien en parler, hein. Même si c'est pas toujours agréable. En plus, c'est vendredi, c'est pas une journée pour l'anxiété. Hein. Oh, mais c'est pas vrai, tu oses reprendre ma réplique? Mais anyway, j'avais fini par accepter quand lui et moi, ça n'allait pas plus loin. Et maintenant, j'apprends que je suis sa blonde. Ça m'a totalement surprise. En fin de compte, il voulait qu'on soit en couple. Non mais je rêve. Maintenant, je sais pas quoi penser de tout ça. Mais sinon, dis rien à Chloé, ok? Je sais qu'elle avait raison, je suis tombée dans le piège. Oh non, je suis trop obligée de lui dire. Les miracles existent. Je croyais que tu serais une femme célibataire endurcie, mais il est pas trop tard, tu pourras le recontacter. Hein. Moi? Célibataire endurci? Non mais, je suis limite insultée là. Et pas besoin de l'appeler, il reviendra, on est chez lui après tout. Oh, et j'avais complètement oublié ma surprise. Tiens, C'est quoi ces trucs hein? des petites pilules magiques. J'ai pas été sympa tout à l'heure par rapport à tes études. Alors je t'explique comment ça marche. Les pilules bleues aident à avoir une meilleure concentration et les rouges sont des relaxants. Mais si tu combines les deux ensemble, c'est l'euphorie assurée. Elles me font penser à Matrix, tes pilules. Je devrais pas. Non, garde-les, j'insiste. J'ai déjà les miennes. J'en prends lorsque j'ai besoin de me concentrer dans les cours et ça m'aide vraiment beaucoup. Et là, je vais en prendre les deux parce que j'en ai vraiment besoin. Allez, Nala, prends-les une fois. C'est pas trop de le faire seul, c'est sans danger, je te promets. J'ai envie qu'on s'amuse ensemble toute la nuit en oubliant tous les mauvais trucs négatifs d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite jolie tête, hein? Je parie que tu fais des pour et les contre. Laisse-moi répondre à tes interrogations, d'accord? Pour amusement garanti et contre, quoi? Impression d'avoir une sale gueule de bois? Mais on survit à tous à ça, non? Ok, t'as gagné. Je tente l'expérience, mais juste une fois, ok? Yay! J'adore quand t'embarques dans mes folies. Je sens que je vais le regretter. Pas les temps pour les regrets, ma belle. Prends une gorgée, ça va mieux passer. Ah, c'est ma chanson! Allons danser! Si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad, porque la noche fue algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí, porque la noche fue. Le premier épisode du balado Les mots inaudibles a été écrit, réalisé et monté par Cassandra Sarah Jean-Gilles avec la collaboration de Mathieu Poulain. Cet épisode n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration et la voix d'Iliana Burson, de Lodza Pro et de Marie-Steve Kandade Wiyange.
Ce balado est produit par les studios Klim dans le cadre du projet final du cours de production théâtrale 2022 du Collège Antique.